Bonsoir YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver. Mettez-moi tout de suite dans les commentaires la note que vous pensez pour l'épisode 10 de Dan Dan Dan. Un épisode un peu plus léger que la semaine dernière. D'ailleurs, je n'ai pas réagi à l'épisode de la semaine dernière. Donc, cette vidéo, je vais faire un peu l'épisode 9 et un peu l'épisode 10. Enfin, même totalement, les deux épisodes d'ailleurs. On se dit à tout de suite pour l'épisode 9 et 10 de Dan Dan Dan. C'est parti. Alors, l'épisode 9. La chose à retenir de cet épisode, que j'ai vu les deux bout à bout en fait, et ça fait plaisir de pas seulement voir 24 minutes mais 48 minutes, il y a plus de choses à dire, c'est plus intéressant. Donc on était sur la suite de l'attaque des extraterrestres. Une animation absolument incroyable, encore une fois, en termes de combat. Le seul hic que j'ai, encore une fois, ça va être les filtres utilisés. On a eu un début d'épisode en filtre jaune, et juste derrière, on a fait tout l'épisode en filtre vert, jusqu'à ce que enfin ils sortent un peu de cette dimension, et pour retrouver les couleurs habituelles. C'est la seule chose négative que j'ai à dire, mais en termes d'animation pour le reste, c'est vraiment super. Au moment où tu arrives au combat final, je m'en souviens que même en manga, c'est pas forcément très clair, et je me suis dit, mais comment ils vont pouvoir recréer cette animation en fait. Et le fait que de temps en temps, tu avais juste une image fixe, super bien dessinée. Ça posait, ça donnait du contexte à la situation, ça donnait de l'importance à la scène. C'était trop bien, c'était super beau en plus. Et du coup, j'ai facilement compris ce qui s'est passé, même si je trouve que, encore une fois, Dan 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 et ses combats, vraiment les 3-4 premiers combats là, c'est pas facile. Je trouve que les conditions d'utilisation de pouvoir, il faut vraiment s'accrocher. Là, on a assisté à une triple fusion entre le monstre du Loch Ness, un mec, un extraterrestre et un kappa. Je vais l'appeler le kappa. Du coup, c'était pas forcément évident de tout comprendre à chaque fois. En continuant un peu sur cet aspect, sans parler de l'animation parce que je l'ai dit, elle était excellente. Il y avait tout un côté un peu angoisse, un peu angoissant, mais pas par la situation, plus par les personnages eux-mêmes en fait. Les méchants, les extraterrestres, rendaient par leur comportement les choses angoissantes, et c'est pas ce que je préfère en général, que ce soit dans des films, dans des animés, etc. Je trouve que c'était bien fait parce que du coup t'as un peu ce malaise, cette angoisse. Donc si j'ai réagi comme ça veut dire que l'objectif de la personne qui a réalisé et qui a voulu faire ça est atteint, mais c'est pas ce que je préfère comme sensation. Je trouve que des fois il y avait même un peu des lourdeurs de texte, par exemple quand t'as le monstre qui est fusionné, qui explique ce qu'il va faire, et bah écoute, je vais te mettre un coup de poing, et si je te laisse pas te noyer, c'est parce qu'on a... Vas-y, ferme ta gueule. Vas-y, fais ce que t'as à faire, arrête de parler pour rien. Un peu dommage dans cet épisode, là, c'est la seule sensation que j'ai eue. Après, il y avait tout un côté comédie, vraiment, et j'étais assez étonné. Et du coup, on a eu quand même plusieurs aspects dans le même épisode. On a eu un côté un peu comique de la situation, on a un peu un côté angoissant, et on sent quand même qu'il y a des enjeux parce qu'ils sont un peu malmenés. J'avais un peu une triple lecture de cet épisode. Est-ce que c'était bien dosé? Oui, je pense que oui, c'était assez bien dosé. Comme je l'ai dit, c'est juste, je suis pas forcément fan de l'angoisse de la manière dont ils l'ont manifesté, mais je trouve que ça a bien marché. Des fois, je trouvais qu'il y avait trop d'humour, là, il y en avait beaucoup plus, mais bizarrement, ça m'a pas du tout dérangé. Je trouvais que, en fait, les scènes étaient assez courtes. Par exemple, quand à un moment, Momo, elle voit Ken qui est nu avec l'autre fille aux cheveux roses, elle tombe un peu, elle perd ses pouvoirs, etc. Ça se fait 2-3 fois, mais très rapidement. C'est pas gênant dans la scène, on reprend vite le fil, etc. Donc, je pense que voilà, il y avait plein de choses comme ça à dire.
je trouve que la fin du combat en elle-même est moins marquante que dans le manga. Il y a un arrêt sur image, mais il n'y a pas ce côté j'ai vaincu l'ennemi. Moi, à la fin, je me dis mais c'est terminé. Je trouvais qu'à la fin, voilà, il a foncé dessus. On sait pas ce que les autres deviennent, on sait pas d'où. Voilà, c'est assez flou comme histoire. Et pour terminer cet épisode 9, on a eu la scène assez drôle. Il y avait Momo et Ken qui étaient nus, qui s'enlaçaient. Et d'un coup, tu vois qu'il y a tout le monde de tout le lycée qui sont au courant, qui peuvent les voir en fait, et ils courent. C'est une animation très drôle, et en plus t'as la cheville aux cheveux roses qui les rejoint. C'était très très bien. Sur cette parole, on enquille directement sur l'épisode 10, celui de hier. On reprend directement là où on s'en était arrêté. On voit qu'ils sont à l'infirmerie. L'infirmière dominatrice est persuadée qu'ils se font persécuter. Et il y a eu toute une scène assez drôle autour de ça. Que ça soit dans leur réaction, après dans l'explication de mais pourquoi les extraterrestres viennent et ne peuvent pas conquérir la Terre. いじめられてんのか？違います。どうしよう、変なとこ見られた。私の好感度が、私の純なイメージが。きっともしかしたら自分のなくした金玉だってすでに奪われてる可能性も急いで見つけないと。話が壮大すぎて分かんなかった。 Du coup, on comprend que les yokai protègent la Terre des extraterrestres, et c'est peut-être aussi une de ces raisons pour laquelle Momo est aussi fort avec ses pouvoirs contre les extraterrestres. On voit que la fille aux cheveux roses va en parler dans sa classe, elle va gérer sa situation toute seule. On voit que Momo, elle est prête à tout prendre sur son dos, il n'y a pas de souci. On voit les amis de Momo qui arrivent, qui font une enquête, et c'est super drôle. Voilà, on avait vraiment un épisode sans action, aucune action, mais vraiment très bienveillant, très drôle. Il y a un petit côté touchant aussi quand tu vois que la cheville aux cheveux roses finalement elle voit qu'on dit du mal de Eyes, enfin de Momo du coup. Elle prend sa défense, sachant que c'est elle qui a commencé ces mauvaises rumeurs. そのデマ流したの私。ちょっとアイラ、どうしたの？私が悪いの。だから綾瀬ももう悪く言わないで。D'ailleurs, Momo va lui-même nous demander mais pourquoi t'as rien dit sur moi, etc. Donc c'était assez intéressant aussi. Et en l'occurrence, après ça, on se rend compte qu'il y a le kappa. Le kappa qui arrive. Avant juste de passer au kappa, ce qui était intéressant aussi, on a eu l'explication entre Momo et Ken sur la mauvaise compréhension de ce qui s'est passé entre Ken et la cheveux rose quand il était par-dessus elle. Il lui a expliqué, et voilà, on voit encore que cette romance, et moi ce que j'aime bien c'est qu'ils disent les termes. Donc cette romance elle avance, on sent que ça avance, c'est super drôle, même quand ça me fait toujours aussi rire quand Momo elle entend le nom complet de Ken, elle est choquée, ça la fait renverser, elle se bouche les oreilles parce que ça l'affecte. Même quand il dit des choses un peu cool ou des choses comme ça, quand il dit qu'il veut être cool, ça la fait un peu rire, ça la flatte. Voilà, c'est vraiment une romance, je prends plaisir à regarder, ça fait super plaisir. Et ce côté double personnage principal, c'est super. Donc je reviens au fait que les filles ont trouvé le kappa, on va le soigner. J'aime beaucoup le fait que la grand-mère ne croit pas aux extraterrestres jusqu'au bout. J'ai bien aimé aussi le fait du festin, après un combat encore le festin, le côté vraiment shonen. Il y a eu aussi un côté un peu shonen quand par exemple le kappa raconte son histoire et que Ken veut absolument l'aider et que les trois personnages d'ailleurs veulent l'aider aussi, chacun d'une manière différente, mais tu vois que le personnage principal qui est Ken veut se sacrifier, il peut dire oui tiens prends ce qui est à moi et je te le donne. T'as Momo qui est un peu plus réfléchi, on l'a vu dans les précédents combats, qui réfléchit un peu plus aux conséquences plus à moyen et long terme, qui lui dit une autre solution. La cheveux rose qui soutient
Ken, ce qui est assez drôle. Donc voilà, c'était super intéressant, son histoire, le fait que en fait son sang c'est du lait, voilà, en fait c'était super drôle, la soucoupe volante, c'était super. Il y a vraiment un mélange de tout. En 2 épisodes, on a eu du combat, de la comédie, de la romance, de l'angoisse, du mystique. Il y a eu de tout en 2 épisodes en 48 minutes et c'est super agréable. Et on termine avec l'arrivée, j'ai oublié de son nom, de l'ami d'enfance de Momo. Momo. Chichi. Et c'est à ce moment-là où, enfin, on a vu que Momo était jalouse de la cheveux rose par rapport à Ken. Maintenant, ça va être potentiellement l'inverse, où t'as un mec qui va tourner autour de Momo, et on va voir ce que ça va donner. La chose que j'ai à dire pour l'arc qui arrive, je sais pas s'il va être adapté en entier, parce qu'il reste que 2 ou 3 épisodes maximum, et ça me paraît un peu court, mais ils sont assez rapides, donc c'est pas impossible. C'est que le prochain combat, pour moi, c'est vraiment le début de Dan Dadan en termes d'animation et de combat. C'est celui que j'attends le plus. Que les combats précédents, même en manga, je savais ce qui allait arriver, j'étais pas forcément fan. Le combat précédent, entre le monde du Loch Ness, entre le Koapa, tu rajoutes les extraterrestres, t'as 3 entités, tu comprends pas trop ce qu'elles foutent ensemble, etc. Même le crabe, par exemple, qu'on avait un peu plus tôt, quand il y a eu même Meteormo avec le crabe, j'étais pas un grand fan aussi de ce combat, ou en tout cas de cette course-poursuite. Là, le prochain arc, normalement, c'est un banger. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. En tout cas, pour moi, Dan Dadan, c'est trop bien. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour tout.